Bonjour. Dans cette vidéo, on va travailler un petit exercice sur le commutant d'une matrice A. Donc la première question, ça concerne cette matrice de M2 de R, donc le corps de base c'est R, et on va montrer que le commutant de cette matrice c'est un corps. Et puis dans la deuxième question, on va montrer que lorsque le corps de base est C, alors le commutant d'une matrice n'est jamais un corps. C'est quoi le commutant d'une matrice? Donc c'est l'ensemble des matrices qui commutent avec cette matrice, bien sûr pour la loi multiplication matricielle. Donc j'ai A, une matrice de Mn de K. Le commutant de A, c'est l'ensemble des matrices B de Mn de K, le même K, tel que A fois B égale B fois A. Donc pour trouver le commutant de A, il est important de savoir c'est quoi le corps K, parce que la définition dépend de ce corps K. Donc ce sont les matrices B de Mn de K. Donc si si vous avez une matrice réelle, vous pouvez chercher toutes les matrices réelles qui commutent avec A, et c'est le cas de la première question. Mais vous pouvez aussi chercher toutes les matrices complexes qui commutent avec K. Ce sera un ensemble plus grand. Quelles sont les matrices qui commutent avec A? Bien sûr, il y a l'identité de taille n qui commute avec A. Donc le commutant de A contient la matrice identité de taille n. Ça contient A, bien sûr, parce que A fois A égale A fois A. Ça contient toutes les puissances de A. Donc A puissance K, pour tout K entier naturel. Ça contient tout polynôme en A. Donc si vous écrivez 2A2 plus A plus l'identité de taille n, ça fois A, c'est égal à fois la matrice de A2 plus A plus identité. C'est juste parce que A commute avec A à la puissance K pour tout K. C'est juste l'associativité du produit matriciel. Donc le commutant peut être égal à l'ensemble des polynômes en A, et ça peut être plus grand en fait. Dans certains cas, c'est plus grand. Mais toujours, il est que commutant de A est une algèbre. C'est une K-algèbre, contenant toutes les matrices qui sont des polynômes en A. K-algèbre, c'est-à-dire j'ai une structure d'anneau là-dessus et une structure aussi d'espace vectoriel là-dessus. Il y a une sorte de compatibilité entre les deux. Donc cette K-algèbre qui est le commutant de A, c'est en particulier un anneau. Cet anneau, ça peut être un corps. Et c'est l'objet de la première question. Trouvons d'abord le commutant de A. Une matrice M carré de taille 2, donc de la forme A, B, C, D, est dans le commutant de A, si et seulement si elle commute avec A, si et seulement si M fois A égale A fois M. C'est-à-dire A, B, C, D fois la matrice A, 0, moins 1, 1, 0, c'est la même chose que 0, moins 1, 1, 0 fois A, B, C, D. La matrice de gauche, c'est première ligne fois première colonne. Donc c'est B. À la deuxième position en haut, j'ai moins A. À la première position en bas, j'ai D. Et à la quatrième, j'ai moins C. Et la matrice de droite, moins C, moins D en haut, et en bas A et B. Donc cette matrice grand M est dans le commutant de A, si et seulement si j'ai que B égale moins C, puis moins A égale moins D, c'est-à-dire A égale D, et puis D égale A, donc ça égale ça ne donne pas aucune information nouvelle. Et pareil, moins C égale B, c'est la même chose que B égale moins C. Et donc ça c'est vrai si et seulement si M est de la forme A, B, C c'est moins B, donc j'écris un moins B ici, et D c'est A. Donc avec A et B dans R. Donc ça c'est le commutant de A, c'est les matrices de cette forme-là. Je peux réécrire ça. M est de la forme A fois la matrice identité de taille 2 plus B fois la matrice initiale grand A. Ou si vous voulez, moins B fois la matrice initiale grand A, peu importe, parce que B est un réel quelconque, ça peut prendre des valeurs positives ou négatives. Donc A et B dans R2. Et ça, c'est le commutant de A. C'est l'ensemble des matrices de cette forme-là. Et vous voulez montrer que c'est un corps. Remarquez d'abord que sur ces matrices-là, comme on a dit, il y a déjà une structure d'anneau. Deux matrices de cette forme-là, si je les additionne, j'aurai une matrice de cette forme-là. Si je les multiplie aussi, j'aurai une matrice de cette forme-là, parce que A au carré, donc voyez ça. Donc si A I2
plus BA, multiplier ça par A'I2 plus B'A. Donc vous aurez quelque chose en identité et quelque chose en A. Donc, BA' plus AB' fois A, plus B' fois A2. Mais A2, c'est quoi? A2, la matrice A multipliée là par elle-même, ça donne moins l'identité. Ça, c'est moins I2. Et donc, le produit de deux matrices du commutant de A, c'est une matrice du commutant de A. Je l'écris A moins B' fois I2. Pardon, c'est ici un A' en fait. Moins B' I2. Plus BA' plus AB' fois A. Je voulais montrer que c'est encore avec ces deux lois. Mais vous voyez que c'est un peu la même opération que la multiplication sur les complexes, quand vous écrivez les nombres de la forme A plus IB. Quand vous multipliez, vous aurez un truc comme ça qui se passe. Et en effet, le commutant de A est isomorphe, c'est encore isomorphe au complexe, au corset des complexes. Bien sûr, lorsque A et B sont des réels, donc je suis dans le premier cas. Lorsque A et B sont des complexes, ça ne marche plus. Donc je peux démontrer directement que c'est isomorphe au corps des complexes, ou bien je peux, voilà, en sachant que le commutant de A est déjà une algèbre, donc j'ai une structure d'anneau là-dessus, donc il suffit de montrer simplement que tout élément non nul du commutant de A est inversible pour la loi fois. Et j'aurai que c'est un corps. Et je peux dire alors soit M dans le commutant de A non nul, donc M c'est de la forme AB moins BA dans le commutant de A, mais qui ne soit pas la matrice nulle. Montrons que M est inversible. Dire que M n'est pas la matrice nulle, ça revient à dire que A est non nul ou B est non nul. Et dans ce cas, le déterminant de M, c'est quoi? Le déterminant de M, c'est A2 plus B2. Comme A est non nul ou B est non nul, A2 plus B2 est non nul. Et là, vraiment, j'utilise le fait que A et B sont réels. C'est dans les réels que si A ou B sont non nuls, alors la somme de leur carré est non nulle. Pour les complexes, ça ne marche plus du tout. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc si le déterminant est non nul, ça donne que M est inversible pour la multiplication matricielle. Et donc le commutant de A, c'est voilà, c'est un anneau dans lequel tout élément non nul est inversible, donc c'est un corps. En fait, dans la définition de corps, il faut démontrer aussi que c'est commutatif. Donc fois est commutatif, c'est très simple, par vérification directe. Je prends deux éléments de cette forme-là, j'écris le premier fois le deuxième, j'écris le deuxième fois le premier, je vois que, voilà, ça donne la même réponse. Mais je peux aussi le voir autrement. Vous voyez, c'est un élément du commutant de A, c'est un polynôme en A de cette forme-là. Donc, deux matrices qui sont toutes les deux des polynômes en A, ils commutent. Ça, c'est toujours vrai. Donc, P de A fois Q de A, c'est le polynôme P fois Q de A. Et ça, c'est Q fois P de A. Parce que produit de polynômes commute. Et ça, c'est Q de A fois P de A. Et voilà, ça répond à notre première question. Et maintenant, passons à la deuxième question. Dans la deuxième question, je prends une matrice A. Les coefficients sont, voilà, quelconques dans C. Et je veux montrer, contrairement à la première question, le commutant de A, qui est un anneau, en fait, une algèbre, n'est jamais un corps. C'est-à-dire, dans le commutant de A, il y a forcément des éléments non nuls, mais aussi qui ne sont pas inversibles. Le commutant de A contient tous les polynômes en A. Et donc, en particulier, ça contient aussi, comme dans l'exercice 1, en fait, ça contient toutes les matrices de la forme A plus lambda I2. Et maintenant, la question que je pose, est-ce que je peux peut-être trouver une matrice comme celle-là, en fait, qui est non nulle et non inversible? Voyons, il y a en fait deux cas. Le premier cas, c'est que A est une matrice scalaire. Donc A est de la forme un certain delta, un nombre complexe delta fois l'identité. Donc dans ce cas, le commutant de A, c'est M2 de C. Parce que voilà, la matrice identité commute avec tout le monde. Et delta fois identité aussi commute avec tout le monde. Et M de C, ce n'est pas un corps. Car il y a des matrices de taille 2 non nulles et non inversibles. Par exemple, la matrice 0, 1, 0, 0. Elle est non nulle, mais son déterminant est nul, donc elle n'est pas inversible pour la loi fois. Le deuxième cas,
c'est que A n'est pas de cette forme-là. Et c'est dans ce cas que je peux trouver une telle matrice, en fait, qui est non nulle et qui n'est pas inversible. Et comment ça? Je prends simplement une valeur propre de A. Et A admet des valeurs propres parce que le corps de base est C. Donc le polynôme caractéristique de A, il admet au moins une racine dans C. Donc je dis soit alpha, une valeur propre de A, qui existe parce que le corps de base est C. Alors A moins alpha I2 est dans le commutant de A, parce que c'est de cette forme-là, c'est de la forme A plus lambda identité. Non nul, car on n'est pas dans le cas 1. Si cette matrice est nulle, c'est que A, c'est alpha fois l'identité, donc ce serait le cas 1. Et je dis que aussi c'est non inversible. A moins alpha identité, non inversible. Justement car alpha est une valeur propre. Le déterminant de la matrice A moins alpha identité est nul. C'est ce que ça veut dire que alpha est une valeur propre. Donc c'est une matrice non inversible. Et ainsi on a démontré notre résultat.